je suis Christine Stanovic. De formation initiale, je suis ingénieure agro. Je me suis intéressée à la restauration collective il y a maintenant une douzaine d'années et je n'ai plus souhaité la quitter. Et depuis, donc, je me suis de plus en plus spécialisée pour arriver au métier d'AMO en restauration collective. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les collectivités publiques ou privées à piloter leurs appels d'offres depuis l'expression du besoin jusqu'au suivi d'exécution et mise en place des fournisseurs. En restauration collective, il est vrai qu'on a une actualité qui est riche et ce depuis au moins 3 ans et le déploiement de la loi Egalim dont tout le monde a entendu parler, hein, c'est celle qui impose des approvisionnements qualitatifs en restauration collective publique. Suite à la mise en place d'un certain nombre de réglementations, même si on en parlait depuis plusieurs années maintenant, on a vécu différentes périodes de crise, dont la crise sanitaire et plus récemment la crise du conflit en Ukraine. Tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec la restauration collective savent combien ces éléments ont impacté, puisque même la crise sanitaire a déjà eu un impact fort sur tout ce qui était organisation, avec des variabilités énormes sur le nombre de convives, etc., qui vont avoir forcément des conséquences sur le modèle économique et sur le montage des marchés. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que depuis le conflit en Ukraine, effectivement, on voit un affolement un peu des marchés de denrées qui génèrent notamment des augmentations, mais aussi des problèmes d'approvisionnement un peu à tous les niveaux. Donc forcément, au niveau des marchés, il faut s'adapter. Alors, ça a toujours été vrai, hein, un marché de restauration collective, comme beaucoup de marchés, il ne s'agit pas simplement de négocier un prix. Il faut aussi, dès le départ, avoir une idée précise de son besoin, de manière à le qualifier, le quantifier, afin d'avoir justement les prix les plus adaptés et de pouvoir négocier intelligemment. Ce que j'appelle négocier intelligemment, c'est pas obtenir un prix sur quelque chose qui est démesuré quelque part. Il faut déjà que dès le départ, on ait une qualification et une quantification du besoin. Et donc pour cela, plus que jamais, il faut que les collectivités se mettent en mode projet plutôt accéléré et réfléchissent réellement à leurs besoins et intègrent toutes les notions et tous les leviers possibles, tels que la lutte contre le gaspillage, l'organisation, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser l'organisation de manière à faire bascule sur les prix et pouvoir se permettre quelque part d'intégrer les exigences de la loi Egalim dans un tarif dit social, qui ne veut pas dire non qualitatif, qui veut dire qui est accessible à la plupart et au plus grand nombre des convives concernés. Alors la formation proposée vous permettra justement d'identifier ces leviers possibles sur le modèle économique, de manière à les traduire dans le cahier des charges, parce que faire un cahier des charges n'a pas de sens si on n'a pas cadré le besoin en amont, et surtout le lien avec le sourcing, parce que ce dont on n'a pas parlé et qui ne concerne pas stricto sensu la loi Egalim, ce sont les achats locaux. Et dans les marchés publics, on sait que ça peut poser problème au niveau du code de la commande publique. Et donc, cette formation permet aussi d'articuler l'intégration d'achats locaux qui nécessite un certain cadre de sourcing et donc les leviers économiques pour pouvoir générer un cahier des charges adapté et les réponses adaptées finalement à ce qu'on attend.